cœur est dans la joie d'être là ce soir. Amen. Je remercie Newman de m'avoir invité et les frères qui sont avec lui. Vous savez, je suis comme tout prédicateur, j'étais chez moi, et je dis Seigneur, qu'est-ce que je peux porter et qu'ils n'ont jamais écouté? Vous avez tout écouté de la parole de Dieu, parce que vous avez fait maintes et maintes réunions. Et puis Dieu a mis quelque chose dans mon cœur. Amen. Il a mis effectivement quelque chose. Mais je dis Seigneur, comment leur faire comprendre? Moi je suis qu'un homme. J'ai dit Seigneur, je compte sur toi. J'ai aucune capacité. La capacité s'appelle Jésus. Amen. Il est le seul qui puisse vous convaincre. Il est le seul qui puisse parler dans ton cœur, dans ta vie. Aucun homme ne peut faire quelque chose dans un cœur. Mais le seul, il s'appelle Jésus. Amen. Mais avant de prêcher la parole de Dieu, j'aimerais que Newman me présente devant Dieu. Béni soit Dieu. Seigneur, ta grâce Oui. est au milieu de nous. Oui, amen. Seigneur, nous te disons merci parce que la bénédiction ne dépend pas d'un homme, elle vient du ciel. Oui, Amen. Seigneur, nous sommes conscients que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Seigneur, je te prie pour mon frère David. Capacité. Seigneur, enfin que tu te saisisses de lui, Oui, amen. qu'il soit ce canal de bénédiction. Seigneur, viens nous dévoiler ce qu'il y a de caché dans les cœurs. Au nom de Jésus. Seigneur, parce qu'en toi il se trouve la solution. Amen. Je te dis merci pour le tout accompli. Et à toi revient toute la gloire, mon Sauveur. Amen. Amen. Béni soit Dieu. On va faire je vais ouvrir un texte. C'est dans Jean 12, verset 37. Jésus dit ces choses, puis il s'en alla et se cacha loin d'eux. Malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, ils ne croyant pas en lui. Malgré tant de miracles que Jésus avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Parce que l'homme ne voulait que ses bénédictions. L'homme veut que des miracles de Dieu. Et j'imagine, et je parlais avec Jésus, mais je disais, Seigneur, tu te caches. Oui, je me suis caché. David, quand j'ai fait le miracle avec les 5 pains et les 2 poissons, les gens me suivaient. Ils ne me suivaient pas pour moi, pour ma parole, ils me suivaient pour le miracle. Ils me suivaient pour les nourrir. Et là, j'ai commencé à parler avec Dieu. Et je parlais avec le Seigneur. Premier miracle, Seigneur, tu as fait ton miracle. Oui, premier miracle. C'est dans Marc 10, verset 46. Jésus nous parle de Bartimée, le fils de Timée. Il nous dit que cet homme-là était aveugle, mendiant, assis au bord du chemin. Mais il entendait que c'était Jésus de Nazareth qui passait. Et puis là, il se met à crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Mais là, les aveugles, ils avaient une particularité. C'est que les aveugles, ils portaient un manteau. Et bien souvent avec des couleurs. Tu es aveugle. Et qu'est-ce que c'est qui te représente? Quel est ton péché? Quelle est ta misère? Comment un aveugle peut-il conduire un aveugle? Impossible. J'étais sur un marché un jour. Il y avait un homme qui était aveugle, il était avec sa femme. Et je n'ai pas pu m'empêcher de le regarder. Et je le regardais faire. Et il était en train de taper dans les étals. Mais il conduisait son épouse qui était derrière. Parce que tous les deux étaient aveugles. Et Dieu me montrait, voilà l'homme qui vit son Dieu. Il est aveugle. Et il ne peut pas s'empêcher d'amener sa compagne avec lui. Tu as besoin de Jésus. Mais là, la Bible nous dit qu'il arrêta Jésus. Et puis là, l'aveugle vient et lui dit, que veux-tu que je te fasse? Et lui là, il lui parle. Il lui dit, Rabboni, ce qui veut dire maître, que je recouvre la vue. Tu as besoin de recouvrer la vue. Tu as besoin de l'amour de Jésus. Et là, cette conversation avec Dieu se faisait encore. Mais je dis, Seigneur, pourtant Bartimée, ils l'ont vu. Oui, mais beaucoup d'entre eux,
nous ne sommes pas convertis. On voulait que les miracles de moi. Mais je dis, Seigneur, un miracle pourtant. Encore un miracle. Oui, David, encore un miracle. Peut-être que tu es aveugle ce soir. Et tu as besoin de Jésus. Parce que j'aimerais te dire que moi aussi j'étais aveugle. Et je ne savais pas conduire mon foyer. Parce que bien souvent, quand on est aveugle, c'est la misère dans la vie. Et quel est le péché que tu portes? Quelle est l'angoisse, la misère, l'alcool? Un aveugle ne peut pas conduire un aveugle. On a besoin d'avoir les yeux ouverts pour conduire. Encore un miracle. C'est dans Matthieu 8. Lorsque Jésus descendit de la montagne, il vit une grande foule qui le suivit. Et voici un lépreux, s'étant approché de lui, se prosterna devant lui. Et lui dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. À l'époque de Jésus, on prenait les lépreux, on les mettait dans les vallées, on les mettait dans les montagnes, parce qu'on ne voulait pas voir les lépreux. La lèpre, elle commençait par un petit bouton, et elle atteindait tout le corps. Mais la lèpre a une particularité. La lèpre, elle touche le système nerveux. On est capable de marcher et de perdre le bout du nez, de perdre le bout du doigt. J'aimerais te dire qu'à l'époque d'aujourd'hui, la lèpre est rentrée dans le cœur de l'homme et elle a enlevé toute sensibilité. Parce que le péché est rentré dans le cœur de l'homme et dans le cœur de la femme. Mais pourquoi? Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que le même papa qui est capable de dire à son enfant, voilà une PlayStation, voilà de beaux habits, à sa compagne une belle maison, tout ce que tu veux être fait. Et le même soir, il est capable de se droguer, il est capable de boire, et quand il rentre chez lui, c'est plus le même homme, parce que la lèpre a atteint son cœur, parce que la lèpre a enlevé toute sensibilité, parce que l'orgueil a touché ton cœur. Et bien souvent, la lèpre, elle a encore une particularité dans le cœur de la femme. Bien souvent, la femme fait croire que tout va bien. Quand on la voit bien habillée, tout ce qu'il faut, belle voiture. Et bien souvent, quand tu es seul le soir, que tu as couché tes enfants, et que tu arrives dans ta chambre, et que tu commences à mettre la tête dans le coussin, et que tu commences à pleurer, parce que l'angoisse envahit ton cœur, parce que l'angoisse envahit ta vie. La lèpre, elle a infecté ce monde. Parce que plus le péché est grand, et plus on l'aime. Avant, quand on voyait quelqu'un qui faisait n'importe quoi, on s'en écartait. Alors d'aujourd'hui, plus on pêche, et plus on le veut. Comment est ton cœur? Rempli d'orgueil, rempli d'épines, rempli de misère. Et bien souvent, le lépreux, il s'annonçait dans les villes et dans les villages. Il s'annonçait avec une cloche, lépreux, lépreux, lépreux. Aujourd'hui, même si on voit quelqu'un qui a fait n'importe quoi, on est capable de manger avec lui à table. Parce que le péché a touché le cœur de l'homme. Et le même papa qui est dans le foyer, il est capable même de se retourner et d'abandonner tout son foyer derrière lui, d'abandonner ses enfants, d'abandonner sa compagne. Mais qui fait ça? Qui? Le péché. Le péché fait ça. Humain, on met une taxe, on ne se gêne pas, je suis chez moi. Amen. Alors d'aujourd'hui, la maman, elle est capable de quitter le foyer. Amen. Sans se retourner et d'abandonner son mari et ses enfants. Tu sais pourquoi? Parce que tu es une lépreuse, et parce que tu es un lépreux, et parce que le péché a touché ton cœur, et tu es plein d'orgueil, et tu fais croire que tout va bien chez toi, alors que c'est une catastrophe, alors que c'est la misère, et que tu as besoin de Jésus. Parce que bien souvent, même le garçon, quand il commence à mettre le nez dans la drogue, c'est la misère chez lui. C'est la misère. Des copains à moi m'expliquaient, David,
J'achetais un collier à ma femme. Mais le soir, j'avais pas ma dose. Il fallait que je prenne le collier de ma femme en pleurant, que j'aille le vendre pour pouvoir m'offrir ma dose. Et puis nous, on se glorifie de ça. Parce que le péché est rentré dans ton cœur. Parce que la misère est rentrée dans ton cœur. Et parce que tu as besoin de Jésus. Et sans lui, tu ne pourras rien faire. David, j'ai étendu ma main, j'ai touché le lépreux, et la lèpre a disparu. Encore un miracle. Encore un miracle, Seigneur. C'est pas possible, Seigneur. Tant de miracles. Ils ont vu et ils ne se sont pas convertis. Non, David, c'est pour ça que je m'éloigne et que je me cache. Parce qu'on ne m'aime pas assez. On m'aime pour le miracle. On m'aime pour ce que je donne. Troisième miracle. C'est dans Marc 5, verset 2. La Bible nous dit que Jésus dit, il passa de l'autre bord. Et l'autre côté, ça s'appelle Gadara. Et moi, j'aimerais dire destruction. Pourtant, Gadara était un pays prospère. Un pays où c'est qu'il y avait beaucoup d'animaux. Parce qu'à l'époque de Jésus, celui qui avait beaucoup de bétail était riche. Et là, il ne se rendait pas compte. Là, il y avait un homme, que sa demeure était dans les sépulcres. La Bible nous dit qu'il dormait dans les sépulcres. Et que bien souvent, il montait en haut des montagnes. Il descendait. Il criait. Et il se meurtrissait avec des pierres. Et sa demeure était dans les sépulcres. Mais cet homme-là avait des légions. Il avait une légion de démons, 6000 démons. Mais quand les démons sentirent que Jésus venir, il courut devant lui. Et il vient devant Jésus, il dit, pourquoi tu viens nous tourmenter maintenant? C'était pas l'heure. Peut-être que tu es meurtri dans ton cœur. J'aimerais te dire aussi que cet homme-là, il était enchaîné aux mains. Il rompait les liens. Il était enchaîné aux pieds. Et peut-être que tu es enchaîné. Mais par quoi es-tu enchaîné? De quelle disposition es-tu enchaîné? Quel est le péché qui te lie? Peut-être que tu es meurtri dans ton cœur. Peut-être que l'angoisse s'empare de ta vie. Parce que tu as besoin de Jésus. Quelle est la misère que tu caches et que tu ne veux pas faire découvrir? Mais j'aimerais te dire, c'est dans le psaume 94, verset 9. Il dit, celui qui a planté l'oreille, n'entendrait-il pas? Celui qui a formé l'œil, ne verrait-il pas? J'aimerais te dire que tu ne peux rien cacher à Dieu. Parce que Dieu entend tout et il voit tout. Amen. Il est celui qui t'a créé. Et il connaît ce qui se passe dans ton cœur. Ce que tu caches à ton mari. Ce que tu caches à ta femme. Parce que le péché est dans ton cœur. Parce que la misère est dans ta vie. J'aimerais te dire que le diable te t'a lié et enchaîné. Et bien souvent, quand tu viens dans nos réunions, tu viens écouter la parole. Mais la parole, quand elle agit, elle t'enlève les chaînes. Elle te libère. Mais bien souvent, quand tu ressors dehors, tu repars avec tes chaînes. Tu sais pourquoi? Parce que tu viens ici comme un spectateur. Mais moi, j'aimerais te dire que ce soir, comme Valdès a dit, il y a quelqu'un qui t'aime. Il s'appelle Jésus. Amen. Et que ce soir, il veut faire tomber tes chaînes. Il veut rompre les chaînes. Cet homme-là se meurtrissait avec des pierres. Et je te promets que j'en suis sûr qu'il avait peut-être des femmes, une femme, des enfants, des parents. Mais là, il avait perdu son nom. Il avait tout perdu. Tout. Et je me l'imagine. Ce pays prospère. Il ne se rendait même pas compte qu'il y avait un homme qui était avec 6000 démons. Une légion. Et bien souvent, tu ne te rends pas compte. Et quand tu repars d'ici, tu repars avec ta misère. Mais Jésus, ce soir, te tend la main. Et il te dit, viens. Amen. Parce qu'il n'y a personne qui pourra enlever tes chaînes. Il n'y a que moi. Il n'y a que Jésus. La Bible nous dit que Jésus s'approcha de cet homme.
Et les démons, j'aimerais te dire quelque chose. Parce qu'à cette époque-là, il y avait plein de pourceaux. Parce que les démons ne voulaient pas aller en enfer dans l'abîme. Nous t'en supplions, ne nous envoie pas dans l'abîme. Mais envoie-nous dans les pourceaux. Et toi, peut-être que toi, tu te dis dans ton cœur, comment je vais faire pour m'en sortir? J'aimerais te dire qu'il y a Jésus ce soir. Amen. Si les démons ne veulent pas aller en enfer, je t'en supplie, viens à Jésus ce soir. Amen. Parce qu'eux-mêmes ne veulent pas aller dans la vie. Et toi, tu n'es pas créé pour aller en enfer. Tu es créé pour aller au ciel, près de Jésus. Parce qu'il dit, Père, je te prie, Seigneur Père, il dit, de ne pas les enlever, mais de les préserver de ce monde. Dieu ne veut pas que tu te perdes. Il veut que tu subsistes à ce monde. Il veut que tu viennes à lui. Et la Bible nous dit que cet homme était libéré. Ça a été un des plus grands évangélistes de Saint-Nouman, de la Décapole. Un homme extraordinaire. La Bible nous dit que quand les démons se sont ôtés de lui, il est venu dans son bon sens et vêtu. Amen. Parce que j'aimerais te dire quelque chose. C'est que le diable vient. Il t'enlève ton identité. Il vient, il casse tout. Il vient, il brise ton foyer. Il vient et te dévêtue. Tu sais de quoi? De l'amour de tes enfants. De l'amour de tes parents. De l'amour de ceux qui t'aiment. Il n'y a que le diable qui fait ça. Mais Jésus ce soir est capable de te rendre ton identité. Amen. Et de te dire, viens, que quand tu vas sortir d'ici, tu repartiras sans tes chaînes. Tu repartiras sans ta misère, sans ton angoisse que tu caches. Parce que Jésus t'aime. J'aimerais te dire que le garçon qui te prêche, c'était un gadarien. Mais la vie m'a forcé à être un gadarien. Parce qu'un jour, j'ai perdu mon père de 50 ans. Parce qu'un jour, j'ai perdu ma mère de 50 ans. En 1 an et demi, j'avais tout perdu. Et le diable me tenait lié et enchaîné. Il était en train de m'enlever l'amour de mes frères, de mes sœurs, de ma compagne, de mes enfants. Je te promets, c'est vrai. J'étais lépreux. J'étais dans la misère. Et bien souvent, quand je rentrais dans ma caravane, je rentrais à genoux. Je ne montrais pas tout ce qui se passait dans mon cœur, parce que j'étais enchaîné. Mes cousins croyaient que tout allait bien. Mais dans ma vie, c'était une catastrophe. Et bien souvent, quand mes cousins me disaient « ça va? Oui, tout va bien, tout va bien, tout va bien ». Mais Dieu m'est témoin que quand je rentrais dans ma caravane, je ne peux pas dire le nombre de fois où le diable m'a dit « prends le fusil et finis avec ta vie ». Mais je n'avais pas la force de le faire. Et combien de fois ma femme m'a vu à genoux. Pourquoi, David? Parce que le diable me tenait lié et enchaîné. Et c'est comme ça qu'il te tient. Encore un miracle. Encore un miracle. Newman, encore un miracle. Jésus fait des miracles. Mais l'homme veut que le bien de Jésus. Et il ne veut pas Jésus. Il repousse Jésus. Combien d'hommes et de femmes ont été exaucés dans leurs prières. Et combien se sont repartis de Jésus. Encore un miracle. C'est dans Marc 5, verset 25. La femme malade depuis 12 ans. La Bible nous dit qu'elle a été dans les mains de plusieurs médecins, qu'elle a dépensé tout ce qu'elle possédait, mais sa maladie, elle empirait. Mais elle a entendu parler que Jésus passait par là. Et puis là, je m'imagine cette femme dire entre elles-mêmes, il y a un Jésus qui passe par là. Elle ne devait peut-être pas le connaître, mais elle en a entendu parler. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. J'aimerais te dire que tu peux dépenser tout ce que tu veux dans le monde, dans les voitures, dans les habits, tout ce que tu veux, dans les cachets. Tu ne t'en sortiras jamais. 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 Parce que tu as besoin de Jésus. Et là, la Bible nous dit que cette femme avait dépensé tout ce qu'elle avait. Mais là, il y avait la foule qui oppressait Jésus. Et là, je m'imagine beaucoup de monde. Et cette femme a dit si simplement je pourrais toucher le bord de son vêtement, je serais libérée.
je serai libéré. Et puis là, je m'imagine cette femme en train de ramper, de marcher. Et puis Jésus était dans la foule. Et puis là, cette femme, elle touche le bord de son vêtement. Alors que cette femme était impure. Elle n'avait pas le droit de toucher le bord du vêtement de Jésus. Mais là, quand elle touche le bord du vêtement de Jésus, Jésus s'arrêta. Et quand il s'arrête, les disciples, ils devaient se demander pourquoi il s'arrête. La Bible nous dit il dit, j'ai senti une force sortir de moi. Mais il dit, Seigneur, tu dis que quelqu'un t'a touché. Mais ne vois-tu pas que la foule t'oppresse? Beaucoup de monde. Il dit, non, il dit, j'ai senti une force sortir de moi. Imaginez-vous la foi de cette femme. Le dernier désespoir. Peut-être que c'est ton dernier désespoir. Peut-être que tu vas dire, demain je vais me suicider. Si Dieu ne m'aide pas, si Jésus n'intervient pas, je vais finir avec ma vie. J'aimerais te dire qu'il y a Jésus ce soir. Amen. Jésus veut te bénir. Amen. Et cette femme, si elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, quand elle a touché le bord du vêtement de Jésus, elle a été libérée. La Bible nous dit que Jésus s'arrêta et il se tourna. La Bible nous dit que cette femme était toute tremblante. Elle tomba à genoux devant Jésus. Jésus l'a guérie. Et Jésus veut te guérir ce soir. Amen. Guérir de ta lèpre, guérir de ton mal, guérir de ton mal-être, te guérir de tes cachets, de ton angoisse, de tout ce qui se passe dans ton cœur, de ce que tu caches à ta femme, de ce que tu caches à ton mari. J'aimerais te dire que Jésus le voit. Jésus lit dans ton cœur comme dans un livre ouvert. Tu ne peux rien cacher à Jésus. Rien! Encore un miracle. Encore un miracle, Rocky. Et j'imagine là, les disciples. Newman, tu sais ce que j'imaginais cet après-midi? Dis Seigneur, les disciples étaient là. Toi, tu l'as ressenti, tu as vu la foi de cette femme. Mais eux n'ont rien vu. L'amour que tu avais pour ces gens. Je dis Seigneur, ils étaient aveugles alors. Tous ces miracles. Non, ils s'habituaient à ce que je fasse des miracles. Tu t'habitues dans nos réunions. Tu passes pour un chrétien. Mais dans ton cœur, il n'y a rien. Parce que tu as besoin de te repentir. Parce que la Bible dit que c'est foi, repentance, conversion. Sans ces trois, tu ne t'en sortiras pas. Encore un miracle. C'est sur le même chemin. C'est dans Marc 5, verset 35. C'est le maître, c'est le chef de la synagogue, c'est Jairus. Et puis sur le même chemin, quand il guérit la femme, il passe là. Et puis il vient. Et il y a des hommes qui viennent. Ta fille est déjà morte. La Bible nous dit que Jésus, sans tenir compte d'eux, va à la maison du chef de la synagogue. Mais quand il arrive à la maison du chef de la synagogue, il y a beaucoup de bruit, beaucoup de pleurs et beaucoup de cris. Et moi, je l'imaginais et je parlais avec Jésus. Je dis, Seigneur, quand tu es arrivé dans cette maison, oui, David, beaucoup de cris, beaucoup de pleurs. Mais je dis, Seigneur, beaucoup de bruit, ça représente le monde. Oui, David. Le monde fait beaucoup de bruit. On se fait passer pour ce qu'on n'est pas. Le monde, il dit, si toi tu pleures, il vient pleurer avec toi. Mais à l'époque de Jésus, il y avait des pleureuses. On les payait pour pleurer. Et bien souvent, tu veux paraître tout ce que tu n'es pas. Mais je dis, Seigneur, mais il y avait aussi des cris. Oui. Parce que quand ils sont tout seuls, ils crient au secours. Parce que la misère est dans leur cœur. Et voilà ce que les parents faisaient pour cette petite fille. La Bible nous dit qu'il avait pris Jacques, Pierre, avec lui. Et puis là, sans tenir compte, il chassa tout le monde de la maison. Parce que vous savez pourquoi? On se moquait de Jésus.
On se moquait de Jésus. J'aimerais te dire que dans ton cœur, tu te dis que ça ne va jamais arriver. J'aimerais te dire que ça va arriver. Parce que sans tenir compte, Jésus les mit dehors. Il prend le père, la mère et les frères qui étaient avec eux, Jacques, Pierre, qui étaient avec lui et Jean. Et il rentra dans la chambre de l'enfant. Et quand il rentre dans la chambre de l'enfant, il prit la petite fille par la main. Et puis là, il commence à lui dire Talata Kumi, ce qui signifie jeune fille, lève-toi. Et puis là, j'ai une conversation avec Jésus. Parce qu'il dit que la jeune fille se leva. Et elle commença à marcher. Et j'imagine les parents, la joie dans leur cœur. Imagine-toi que tu es mort. Parce que spirituellement, tu es mort. Et qu'aujourd'hui, tu reviens à la vie. Jésus est capable de dire aux anges, arrêtez. Il y a mon enfant qui est en train de se repentir. On n'a pas besoin de faire de beaucoup de bruit. Simplement de pleurer. La Bible nous dit qu'il envoie des anges. Ils prennent tes larmes, ils lui amènent et puis ils les décodent. Et puis là, il y avait une conversation que je me faisais avec Jésus. Je dis, Seigneur, c'est terrible. Je dis, Seigneur, tu as touché sa main. Tu as dit, jeune fille, lève-toi. Et quand elle a commencé à marcher, on lui a dit, donnez-lui à manger. Terrible. Mais là, il est revenu quelque chose dans mon cœur. Vous savez, en 2020, quand j'ai passé par le Covid, j'avais 72 heures à vivre. Les médecins avaient dit qu'il n'y avait plus rien pour moi. J'avais les poumons pris à 75%. Et puis là, les mauvaises nouvelles commençaient à tomber. Mon oncle qui était à Paris, il a téléphoné au médecin, et puis il dit, Monsieur Macua, il n'y a plus rien à faire pour votre neveu. Si vous croyez en quelque chose, eh bien commencez à prier. Et puis là, ma femme était à l'extérieur et priait. Une cousine à moi lui a dit, ne crains pas, il y a l'armée de Dieu qui se lève. Amen. Dans chaque problème, il y a l'armée de Dieu qui se lève. Amen. Dans n'importe quel problème que tu passes, il y a l'armée de Dieu qui se lève. Amen. Si tu n'y arrives pas dans ton combat, il y a l'armée de Dieu qui se lève. Si tu n'y arrives pas, j'aimerais te dire que Jésus t'aime et qu'il y a l'armée de Dieu aussi qui se lève. Mais là, ces mauvaises nouvelles étaient tombées. Plus rien à faire pour moi. Et puis là, je me l'imaginais. Le même soir, 4 heures étaient passées. Un jour et demi, on m'avait mis double dosage. Et puis le médecin dit, Monsieur Macua, si votre neveu se réveille, ça sera dans 1 mois ou dans 20 jours. Mais il n'y a plus rien à faire. Mais là, j'ai vu une lumière blanche. Première fois, elle a dit, réveille-toi. Deuxième fois, elle m'a dit, réveille-toi. J'ai ouvert mes yeux. On a commencé, les médecins, les infirmières à me sauter dessus. Monsieur, surtout, ne vous arrachez pas le clivage. J'ai dit oui. Et après, je vais en revenir à la jeune fille, vous allez voir. Alors donc, j'ai écouté personne. Mais il y a une présence de Dieu. Pourtant, je vous promets que c'est difficile. Mais l'amour de Dieu était là. L'amour de Jésus était là. Et 4 heures se sont passées. J'ai vu ma compagne arriver. J'ai commencé à pleurer. C'est ce que devaient faire le père et la mère quand ils ont vu leur petite fille dans la chambre en train de pleurer. Et elle me dit, pourquoi tu pleures? Jésus est là. Il y a l'armée de Dieu qui s'est levée. Elle a posé des questions au médecin. Elle dit, je ne peux pas être trop long. Est-ce que vous allez détuber mon mari? Non, madame. À tout moment, on va le remettre dans le coma. D'accord. On vous laisse avec votre mari. Je vous promets que c'est vrai. On a commencé à prier. Il y avait les frères qui se tenaient dehors et qui commençaient à prier. Et j'écoutais les frères et l'armée de Dieu se lever. Et une présence de Dieu dans cette chambre, je ne peux pas vous dire. Mais je sentais l'amour de Dieu. Et puis là, le Saint-Esprit, Dieu commence à parler dans mon cœur. Et il me dit ce que ma bouche dit. Mon frère. Amen. 10 minutes après, les médecins sont rentrés. Et ils ont dit, madame, on détube votre mari. On m'a détubé. Le même soir, on a essayé de me faire marcher. J'arrivais pas, je marchais tout doucement, comme un vieux. Mais le même soir, on m'a assis. Et on m'a donné à manger au lit.
On ne donne pas à manger à un mort, on donne à manger à un vivant. Et là, la parole de Dieu est en train de te dire que tu es en train de manger la parole. Et que la parole est en train de rentrer dans ton cœur. Et qu'elle est en train de te dire, je suis en train de te rendre vivant. Et là, tu vas commencer à marcher. Parce que tu me laisses te prendre par la main. C'est une confiance qu'il faut avec Jésus. Il faut qu'il nous prenne par la main. Et quand il nous prend par la main, on commence à marcher. Et tu as besoin de prendre Jésus par la main. Parce que tu as besoin de marcher avec lui. Avec une foi ferme, vraie. Parce que j'aimerais te dire quelque chose. Le vieux meurt, mais le jeune aussi. Je sais que ma femme n'a pas témoigné ce soir, mais moi aussi je suis atteint de cette maladie du monde, de ce siècle. Je prends des cachets tous les jours. Et j'aimerais te dire quelque chose demain. Si moi demain je pars, je sais où je vais. Mais toi, si demain tu pars, où tu vas? Pour l'amour de Dieu, si je pourrais te descendre et te prendre dans mes bras et te dire ne pars pas sans lui. Amen, amen. Ne pars pas sans lui. Parce que les démons ne veulent pas aller dans l'abîme. Tu n'es pas fait pour aller dans l'abîme. Tu es fait pour aller au ciel avec ceux qui t'ont devancé. Tu es fait pour venir à Jésus. Laisse Jésus t'aimer. Laisse-le t'aimer ce soir. Mais pour ça, il y a eu le plus grand des miracles. Qu'est-ce que c'est, David? Vous voulez savoir? Amen. Bien souvent, on l'écrit devant nos pupitres. Bien souvent, on l'écrit derrière. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, qu'afin que quiconque ne périsse, mais qu'il ait la vie éternelle. J'aimerais te dire que tu es habitué à l'écouter ça, mais ce n'est pas qu'une histoire. Jésus, dans Isaïe 6, il dit que c'était les séraphins. Il dit qu'ils avaient 2 ailes pour leur couvrir le visage, 2 ailes pour couvrir leurs jambes, 2 ailes pour voler. Et toute la journée, ils disent Saint, Saint, Saint l'Éternel, Saint l'Éternel. Mais là, quand on réalise que Dieu se lève dans son ciel de gloire et il dit nous-mêmes, qui enverrai-je? La Bible nous dit qu'une voix se fit entendre. Il dit Père, envoie-moi. Et puis là, il est venu sur cette terre. Ses mains n'ont jamais péché. Son regard n'a jamais jugé personne. Il n'a jamais pointé quelqu'un du doigt. Marc 15, verset 17. Il dit qu'on prend Jésus, on l'amène dans la cour du prétoire. Et puis là, il y a une cohorte d'hommes. Et le cohorte d'hommes, c'est entre 300 et 600 hommes. Et là, j'imagine Jésus. On lui tape au visage. Et là, je m'imaginais Jésus. Son visage sanglanté. Sa barbe arrachée. Son sang mélangé avec du crachat. Son dos labouré. Et là, dans Marc 17, il dit qu'on lui enlève ses vêtements. On lui met des vêtements pourpres. Et là, ça devait être le printemps. Parce que là, la sève, elle monte dans les épines. Et puis là, on dresse une couronne d'épines sur sa tête. Et on commence à prendre un roseau. Et on commence à lui frapper sur sa tête. Pour qui, David? Pour toi. Pour toi. Pour toi et pour moi. C'est pour ça qu'on a besoin de réaliser l'amour de Jésus. Jésus n'est pas un homme, il est divin. Mais il s'est fait homme pour toi, pour moi, pour prendre tes péchés, pour prendre ta misère, pour prendre ton angoisse, pour prendre ta drogue, pour prendre ton alcool, pour prendre tous tes péchés. Femme, qu'est-ce que tu caches? Dieu te connaît. Peut-être que tu es comme la Samaritaine. Tu as besoin de Jésus. Je ne te connais pas. Je ne connais personne, moi, nous-mêmes, qui à part quelques garçons, mais je ne connais pas votre fille.
Puis là, j'imaginais Jésus. J'aimerais te dire quelque chose. Que là, Jésus était en train devant ses oppresseurs, avec la figure ensanglantée, une couronne d'épines sur sa tête, son sang qui coulait. J'aimerais te dire qu'il n'est pas comme David. Parce que moi, si je t'aime pas, je fais un exemple, quand j'étais dans le monde, Brookie, je te détournais le visage. Et je disais, pas bien, qu'est-ce que j'en foutrais? Et lui, non. Il dit, même si tu m'as arraché la barbe, même si tu m'as craché au visage, je t'aime. Même si tu as labouré mon dos, je t'aime. Je ne cesserai jamais de te dire que je t'aime. Jamais, jamais. Même si tu dis que ta vie est une ruine, la Bible nous dit qu'il bâtit sur les ruines. Même si tu as perdu ton nom, ton identité, il va te redonner ton identité. Mais pour cela, tu as besoin de la croix. Tu as besoin de Jésus. Et là, à travers ce message, j'ai compris. J'ai compris qu'avec tous les miracles qu'il a fait Jésus, l'homme est égoïste et il a besoin de venir à la croix. Vous savez, moi je parle beaucoup. On va baisser nos têtes. On va commencer à chercher le Seigneur avec la permission de nous.